Il n'est que 5 heures du matin, mais le commissariat de Lens, dans le Pas-de-Calais, est déjà en ébullition. Gilets pare-balles, matériel d'effraction. Ces policiers de la brigade criminelle sont sur les dents. Une opération risquée se prépare. Aux commandes, Jérémy, 36 ans, un pilier de la crime. Ouais, mais... Enfin, de toute façon, on a les autorisations pour péter. Hein. Si ça ouvre pas assez vite, on y va. Hein. Depuis 2 mois, il pourchasse un gang de braqueurs, soupçonné de plusieurs attaques à main armée. Vous avez vu les collègues en tenue, patron, là? Non, pas encore. Jérémy et son patron, ce commissaire de police, s'attendent à des interpellations musclées. C'est quand même des gens qui ont commis des vols à main armée, potentiellement dangereux, potentiellement armés, j'en sais rien. Tout à fait. Mais ils sont archi connus et a priori ils n'aiment pas le bleu marine. Hein. Voilà. Question? Action. Pour limiter les risques, cette unité spécialisée dans les interventions dangereuses a été appelée en renfort. On y va. 30 policiers sont mobilisés. À quelques minutes des interpellations, la tension monte pour Jérémy. Moi, ce que je redoute le plus, c'est les collègues blessés. Hein. Là, je pense qu'on a mis le nombre quand même de notre côté pour que ça se passe bien. À droite. Ouais, bah ici, on est bien. Une fois sur place, silence dans les rangs. Les suspects sont réputés violents, il faut les cueillir pendant leur sommeil. C'est la deuxième maison. Ouais. C'est pas la première, c'est la deuxième. Il n'y a pas de clébard? A priori, il n'y a pas de clébard. Pour Jérémy, cette intervention, c'est le point final d'une traque riche en rebondissements. Sur la piste de braqueurs qui lui ont donné du fil à retordre. Une affaire hors du commun. Ouais, on y va. Que nous avons suivi au jour le jour. Au cœur de l'enquête. Étage. Étage. Police! C'est la police! Dans cette affaire, tout commence 2 mois plus tôt, ici, au commissariat de Lens. Dans les bureaux d'une unité qui ouvre rarement ses portes aux caméras. La brigade criminelle. Ah, ici, il fait bon. Jérémy a 36 ans et 15 ans de service derrière lui. À la crime, son quotidien, ce sont les meurtres, les viols, les agressions violentes. Donc, a priori, il y avait des victimes et des témoins. Dans quelques heures, c'est la plus belle et la plus difficile affaire de sa carrière qu'il va devoir résoudre. Une incroyable histoire de braquage en série. En ce moment, les braquages, c'est sa hantise. Une dizaine de dossiers s'entassent sur son bureau. Des VMA, des vols à main armée, commis par des malfaiteurs particulièrement violents. Jérémy connaît bien le mode opératoire des braqueurs. Et pour cause, il les voit souvent, mais uniquement en vidéo. Là, on verra bien le mode opératoire des individus. Donc, je vais vous montrer ça. Regardez, là, le véhicule arrive. On voit bien le véhicule qui arrive sur le parking. Les faits se passent en 5 minutes. Voilà, et là, ça gicle. En ce moment, la cible préférée des braqueurs, ce sont les supermarchés. Dans celui-ci, les caméras de vidéosurveillance ont filmé toute la scène. Donc voilà la vidéo de l'entrée du magasin. Et le gérant se rend compte tout de suite qu'il y a un souci. Il prend la fuite en courant à l'intérieur du magasin, suivi des 2 employés. Voilà, là, ça va très vite. Donc, on voit un des individus là qui commence tout de suite par mettre un coup de pied dans la porte. Il s'y prend à 2 reprises. Et là, on voit la porte qui vole. Voilà, la porte est désolidarisée du sol. Et 3 individus qui rentrent. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de le voir, il y en a un qui a déjà une arme de poing à la main gauche. Paniqués, les employés du magasin courent se cacher dans la réserve. Mais visiblement, les agresseurs ont de l'expérience et savent où les trouver. Ils prennent 2 otages pour qu'ils leur indiquent la cible, le coffre-fort. Les braqueurs arrivent alors derrière cette porte.
Voilà, l'employé qui est là, qui est donc obligé d'ouvrir le coffre. Et là, ça y est, les individus, le premier individu qui commence à se servir. Voilà, il prévient ses collègues que c'est bon. Il laisse l'employé tout seul. Là, ça doit être un grand moment de solitude pour lui, hein. Et je me mets à sa place, ça doit être super choquant. Voilà, il lui demande de se coucher, donc voilà, l'employé se couche. Enfin, il se met à genoux. Et là, c'est parti, il commence à vider le coffre. Bon, les pièces ne les intéressent pas, hein, c'est les billets. Voilà, le troisième individu qui vient avec le panier. Avec ce panier de supermarché, les braqueurs font leurs courses, à leur manière. En quelques secondes, ils raflent la recette de la veille. Ils ont volé combien sur cette pièce? Si je me trompe pas, ça devait être de l'ordre de 16 000 euros. 16 000 euros de butin et pour l'instant aucune arrestation. Depuis des semaines, Jérémy scrute ses bandes à la recherche du moindre indice. En vain. Pour l'instant, l'affaire n'est pas élucidée, on n'a pas d'éléments, donc ouais, ceux-là ont réussi leur coup. Ouais. Rapide, prudent, ces braqueurs échappent le plus souvent aux enquêteurs de la brigade criminelle de Lens. En moyenne, la brigade les attrape seulement une fois sur 5. Et ce matin, c'est un nouveau dossier de braquage dont va hériter Jérémy. Et pas n'importe lequel, le plus difficile de sa carrière. Ce mercredi 18 janvier, l'affaire démarre pourtant comme d'habitude. Jérémy est convoqué par son chef de service. Ouais. Non. Un supermarché vient d'être braqué dans une petite commune près de Lens. C'est pas celui qui est à côté de Chrétien, là? À côté du... Alors, c'est dans le secteur ici, là, la rue Kennedy. Là. Thierry doit connaître. C'est parti. Avec Thierry, son collègue, Jérémy se rend sur place. Et cette fois, il semble y avoir un premier indice. Des témoins auraient aperçu la voiture des agresseurs. A priori, c'est une Renault Mégane. Une Renault Mégane noire. Mais bon, faut toujours se méfier. Des premières informations, on préfère aller voir sur place. Clients et employés du supermarché ont assisté à la scène. Peut-être vont-ils livrer à Jérémy de précieux détails qui le mettront sur une piste. Ouais, c'est Jérémy à la crime. Donc nous, on se rend sur Wany et on a une direction de fuite. Le vol à main armée s'est déroulé à Wany, à 15 km de Lens. Voilà le supermarché pris pour cible. Les victimes les plus choquées ont déjà été prises en charge par les pompiers. Bonjour. À l'intérieur, une vingtaine de témoins directs vont pouvoir livrer leur version des faits. Madame, bonjour. Bonjour, monsieur. Commissaire de police de Lens, la brigade criminelle. Grâce à leurs témoignages, Jérémy va pouvoir commencer son enquête. Vous entrez par là, vous sortez par là. À 8h30 ce matin, ce client venait de faire ses courses et se dirigeait vers la sortie. Il est alors tombé nez à nez avec des braqueurs. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voyez? La porte était fermée. Ouais. Et puis quand j'ai vu un gars en cagoule, je pensais que c'était un motard, donc il a enlevé son casque. Après, il y a un deuxième qui est arrivé, et puis leurs potes sont rentrés, ils sont arrivés jusqu'ici. Donc vous me dites, ils rentrent, vous restez dans le sas, ils font quoi? Moi j'étais là. Ouais. Bon, je suis sorti, la pas bien entendu, c'est tout. Le client a vu deux hommes défoncer la porte, qui était pourtant ouverte. Là, j'ai arrivé, un coup de pied là-dedans, j'ai vu la porte comme ça, je me suis sauvé. Et je ne sais pas, c'est pas le moment de rester lui prendre une balle. Ok. Est-ce que vous avez vu s'ils avaient des gants? Pour moi, oui. Ouais. Des gants, des cagoules, impossible de voir leur visage. Les malfaiteurs se sont immédiatement lancés à la recherche du coffre. Ils étaient deux, et l'un d'entre eux n'a pas hésité à menacer ce salarié avec une arme. D'accord, mais vous n'avez pas franchi la porte blindée? Ah non, hein. D'accord, ok, très bien. Moi, quand il s'est dirigé sur moi, j'ai voulu me barrer par les caisses. Il m'a rattrapé, il m'a fait allonger. Il m'a mis le pistolet derrière la tête et il m'a dit mène-moi au coffre, quoi. Ouvre-moi le coffre, ou je te mets une balle, ou un truc comme ça, quoi.
Il m'a un petit peu secoué avec le pistolet, quoi. Mais bon, comme moi je pouvais pas ouvrir. Derrière cette porte blindée, la salle du coffre. Au moment de l'attaque, le directeur du magasin et cette caissière se sont barricadés à l'intérieur. Je me suis précipitée dans... Ils ont refusé d'ouvrir, malgré les menaces des braqueurs. Ouvre, on va te tuer, on te tue, ouvre. Et je ne pouvais pas, j'étais paralysée, je ne pouvais pas, vraiment paralysée. Mon directeur voulait ouvrir, il me disait on va se faire tuer. J'ai dit non, n'ouvrez pas. Faites le 17, surtout faites le 17. C'est moi-même qui l'ai calmé, je dis n'ouvrez pas. Les deux agresseurs ont finalement renoncé au coffre Donc là, attention, vous mettez les pieds. et se sont rabattus sur les caisses du magasin. Regardez, on sait un petit peu. Quasiment vide, quelques minutes seulement après l'ouverture. C'est donc avec un maigre butin qu'ils sont repartis, après quelques minutes de terreur. Donc ça, c'est ce qu'ils ont laissé, a priori. Donc là, on attend l'identité judiciaire qui va venir faire des relevés d'empreintes, éventuellement des relevés d'ADN sur place. Les policiers de la crime sont à l'affût du moindre indice, car encore une fois, l'enquête s'annonce difficile. Madame, le magasin est sous vidéo? Comment? Le magasin est sous vidéo? Il est? Sous vidéo. Est-ce qu'il y a une vidéo Non, il n'y en a pas, non. Pas de vidéo. Et la police scientifique n'a pas l'air très optimiste. Et à première vue, les auteurs avaient des gants, donc logiquement, je devrais avoir que des empreintes de la caissière s'il y en a. Pas d'empreinte. Mais Jérémy va quand même recueillir une information importante. Une cliente qui a déjà quitté les lieux a donné aux policiers une description très précise de la voiture des braqueurs. On a 2 témoins extérieurs, dont une qui a relevé la voiture. Donc en fait, elle était extérieure, elle a vu la scène de dehors et elle a relevé tout de suite la plaque. Ouais. Et la couleur, elle est sûre, c'est noir. D'accord, ok. Et pour la plaque, elle me dit d'être sûre d'elle. Ouais, a priori, c'est ça. Écoute, Une plaque d'immatriculation, c'est pour l'instant le seul indice. Mais il va permettre aux policiers de lancer une première enquête. À qui appartient le véhicule des braqueurs? A-t-il été volé? S'agit-il de fausses plaques? Ok. T'as mon numéro de portable pour me prévenir si l'identification est positive? Il faut agir vite pour empêcher les malfaiteurs de disparaître dans la nature. Alors Jérémy a demandé un coup de main à ses collègues de la brigade criminelle. Au commissariat, c'est dans le bureau d'Audrey que l'enquête progresse. Merci. Oui, bonjour madame, c'est la brigade criminelle du commissariat de police de Lens dans le Pas-de-Calais. Pour aider Jérémy, Audrey s'est lancée sur la piste de la plaque d'immatriculation. Pour ça, elle s'est connectée à ce logiciel qui lui donne accès au fichier des cartes grises. Il suffit d'entrer le numéro de la plaque pour tout connaître du véhicule. En fait, c'est une Laguna, pas une Mégane. Elle n'est pas déclarée volée. Son propriétaire habite à Courcelles-les-Lances, tout près du braquage. Audrey l'a immédiatement convoqué. 1 heure plus tard, le propriétaire de la Laguna est déjà là. Audrey ne le sait pas encore, mais c'est un personnage clé dans l'affaire. Il a 22 ans, il est sans emploi. Et il affirme avoir vendu sa voiture il y a plus d'1 mois. Pour prouver sa bonne foi, il a amené avec lui un certificat de cession, signé avec l'acheteur au moment de la vente. Et pour toi, c'est son prénom ou pas? C'est vraiment son prénom. Moi j'ai vu sur son prénom, c'est... L'acheteur habiterait en région parisienne. C'est peut-être l'un des braqueurs. Alors Audrey vérifie l'identité et l'adresse qui figurent sur le certificat de cession. Mais voilà, personne n'a ce nom dans les pages blanches. Je vous appelle pour avoir l'adresse d'une personne, pour savoir si elle réside bien sur votre commune. Et aucune trace de lui à la mairie de sa commune. Une première recherche dans les fichiers de la police ne donne rien. C'est sur permis de conduire, tu as vu que ça s'appelait... Et tu sais pas si ça s'appelle vraiment comme ça? Non, je sais pas trop. D'accord. L'acheteur a-t-il fourni une fausse identité? Pour retrouver sa trace, Audrey va devoir compter sur la mémoire de l'ancien propriétaire.
Celui qui t'a acheté la voiture, donc il a 25 ans, 1m70, maghrébin. Elle lui demande une description physique détaillée. Tu dirais costaud quand même? Un petit peu plus que moi, mais pas le fumé. Il était costaud, ça va. D'accord. Donc les yeux marrons? Ouais, les yeux marrons. Ces premiers critères permettent à Audrey de faire une première sélection dans le fichier Canonge, un logiciel de la police qui stocke les photos de tous les délinquants déjà condamnés. Mais la description est assez vague. Tiens, je vais te montrer les photos des individus, puis tu vas me dire si tu le reconnais. Le jeune homme va devoir passer des milliers de visages en revue, en espérant qu'il reconnaisse l'un d'entre eux. Des centaines de photos plus tard, Il ressemble à lui, mais je pense pas que c'est lui. Non, c'est pas lui. Et la dernière? Non. Bon. l'opération est un échec. L'ancien propriétaire de la Laguna n'a reconnu personne. Tu l'as revu, toi, depuis la vente? Non, depuis la vente, non. Non? Depuis non, moi, je Et ta voiture non plus, t'as jamais vu le tourner dans le coin? Non, ici, non. Mais Audrey se pose une question. Comment le jeune homme a-t-il rencontré cet acheteur? Vous l'avez vendu comment, la voiture, en fait? Vous avez passé une petite annonce, c'est ça? Non, non, non. Bouche à oreille. C'est un V6, tout le monde, il cherche à acheter ça. C'est-à-dire de bouche à oreille De personne à personne. Le monsieur, il a Tout le monde. débarqué un jour comme ça? Non, je connaissais un petit peu déjà. D'accord. C'est bon. Et là, il a disparu de la circulation, là, c'est ça? C'est pas une personne du Pas-de-Calais, c'est un Parisien. L'histoire du jeune homme devient un peu étrange. Il semble connaître l'acheteur, mais il ignore son vrai nom. Cache-t-il quelque chose? Cherche-t-il à couvrir quelqu'un? Pour l'instant, rien ne permet de le mettre en cause. Il va pouvoir repartir. La Laguna est en tout cas au cœur de l'enquête. Et elle ne va pas tarder à refaire parler d'elle. Ça va, je peux partir. Ouais, c'est bon, Bon, tu merci. peux y aller. Au revoir. Ah, au revoir. De retour au commissariat, Jérémy vient d'être prévenu d'un nouveau braquage. Encore un supermarché. Et cette fois, il y a des images. Jérémy s'est fait livrer en urgence les enregistrements vidéo. Le supermarché qui vient d'être attaqué est situé à Auby, tout près du premier. C'est le deuxième de la journée et là encore, une Laguna noire a été repérée. Là, on vient de voir un véhicule passer, mais je ne saurais pas dire si c'est le bon ou pas. Non, je pense pas. Non. Ce sont les caméras d'une station de lavage, située juste en face du supermarché, qui ont filmé l'attaque. 8h45 et 5 secondes. Là, voilà. On voit le véhicule qui arrive. Ça, c'est la nôtre. Pour la première fois, Jérémy a sous les yeux sa cible. Voilà, devant le magasin. Ces deux braqueurs Ici. qui passent à l'action. Le véhicule y est devant, il s'est bien mis en façade du magasin. On va essayer d'avancer. Là, on voit les deux individus qui rentrent. Alors, c'est furtif. Jérémy espérait repérer un détail, mais la scène est filmée de très loin. Il distingue à peine deux silhouettes cagoulées qui apparaissent à nouveau 3 minutes plus tard. Là, on voit deux individus qui reviennent. Donc, voilà, le conducteur qui monte, le passager qui monte aussi. Le conducteur a tout de suite mis en route le véhicule, à moins qu'il soit déjà moteur tournant. Et là, ils font une marche arrière et ils vont repartir de l'autre côté, tranquillement. Avec cette vidéo, une seule certitude, il n'y a que deux malfaiteurs. C'est tout. Malheureusement. C'est une bonne vidéo, ça, pour vous? Non. Ça nous indique juste l'heure exacte des faits, mais ce qui est intéressant, c'est pas l'heure exacte des faits, c'est surtout qui l'a fait. Et d'avoir ce qu'il faut pour le serrer.
2 attaques de supermarchés dans la même journée, et pourtant les indices sont minces. Une Laguna noire introuvable, un ancien propriétaire un peu louche, et aucune piste pour remonter jusqu'aux 2 braqueurs. Jérémy a donc convoqué tous les témoins de l'attaque du supermarché, dans l'espoir de découvrir un petit détail qui pourrait relancer son enquête. Voilà, elle doit être en bas. Hein. S'il y a le moindre souci, vous prévenez l'accueil. Je vous en prie. Au revoir. Des témoins, il y en a une vingtaine. Les entendre va prendre des heures, Jérémy le sait. Là, il y a du monde, oui. On va pas débander. Il a donc mobilisé tous ses collègues. Ça lui permet de gagner du temps sans brusquer les témoins, encore traumatisés. On se dit, est-ce qu'ils vont nous chercher dans les frigos ou quoi? On a peur aussi d'avoir une balle dans la tête, quoi, c'est ça. C'est le deuxième ici. Chez Michelin à Wany, le deuxième. Ça fait 1 an et 3 mois que j'y travaille. Moi, honnêtement, aujourd'hui, j'ai vu la mort, je sais pas pourquoi. Enfin, j'ai vu la mort. On a dit, s'ils arrivent, on s'en... Parmi ces témoignages, les policiers espèrent capter un détail qui fera avancer leur enquête. On s'est planqué derrière un chariot, puis après, j'étais me planquant sous la table avec la gamine, et puis on est resté là, on a bougé. D'accord. Donc vous avez juste vu un individu de dos. J'ai vu une tête noire, hein, une cagoule de dos. Hein. D'accord. Vous voyez un petit peu le haut du corps? Non, j'ai vu sincèrement à peu près que peut-être le buste à la rigueur. Ça fait Ouais, oui, au niveau du buste, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Donc je suis repartie sur ma palette et je me suis cachée derrière une palette. D'accord. Ah bah, je vais pas vous embêter longtemps. Dans le supermarché, tout s'est passé très vite. Les agresseurs étaient cagoulés et n'ont pas commis d'erreur. Les auditions n'ont rien apporté de plus. Merci à vous. Merci. Bon après-midi. Au revoir. Jérémy va donc se concentrer sur sa seule piste, la Laguna Noire. La plaque d'immatriculation a été diffusée auprès de toutes les patrouilles de Lens et de la région. Si des policiers repèrent le véhicule, ils ont pour consigne de le signaler immédiatement à la crime. Une stratégie payante. Dans la soirée, Jérémy est prévenu par un collègue d'une bonne nouvelle. La Laguna vient d'être localisée. Il y a un effectif à Courcelles-et-Lens. Ils auraient repéré la bagnole. Ok. Ils ont demandé à la BAC d'aller planquer dessus. Ok, bah, bonne initiative. Hein Ok, donc je te le dis. Ouais, monter un dispo dessus, ouais. Ah ouais. À quel endroit, tu me dis? Rue à Courcelles. Ouais. Apparemment, elle serait là, stationnée, elle serait abandonnée. Déjà une bonne chose, elle est pas cramée. Ouais, elle n'est pas cramée. Ok. C'est un particulier qui, en rentrant chez lui, a trouvé la Laguna dans son propre garage. Il a prévenu la police pour faire enlever le véhicule, sans savoir qu'il venait de livrer une information capitale. La voiture est stationnée à Courcelles-les-Lens, à proximité des braquages et surtout, à 2 pas de l'adresse de l'ancien propriétaire du véhicule. Donc il serait ici stationné rue à Courcelles-les-Lens. L'ancien propriétaire habite ici. Oui, c'est vraiment c'est à 2 rues. Hein. Donc il reste suspect potentiel. Très bon suspect potentiel même. Ce jeune homme a-t-il vraiment vendu sa voiture? L'a-t-il prêté au braqueur? A-t-il lui-même participé à ces attaques? Pas question de le reconvoquer pour l'instant. Se sachant suspecté, il pourrait prévenir d'éventuels complices. Jérémy va donc se concentrer sur la voiture. On va monter un dispositif de surveillance sur ce véhicule. S'ils l'ont pas brûlé, c'est pour une bonne raison. Normalement, ils devraient revenir le chercher. Et celui qui va se charger de l'opération, c'est Rudy. Un solide gaillard, chef de groupe à la BAC, la brigade anticriminalité. Sirène hurlante, son équipe fonce sur l'objectif, la Laguna. En arrivant sur place, changement d'ambiance. On n'arrive pas trop loin du lieu de la planque, donc on va essayer de se faire le plus discret possible afin de ne pas réveiller les soupçons parce que bon, déjà avec la voiture, ils connaissent nos véhicules, donc... Surprendre les malfaiteurs en flagrant délit, c'est la spécialité de Rudy. Pour cela, il va devoir se fondre dans le décor. Au bout de cette rue,
C'est dans le parking de cet immeuble que la voiture a été localisée. Donc là, on a le bâtiment en question juste sur notre gauche, avec l'entrée des box, hein, c'est la seule issue. Hein, ouais. Le plus discrètement possible, Rudy et ses hommes s'approchent du bâtiment en rasant les murs. Personne à l'horizon, ils se glissent dans le souterrain qui abrite une trentaine de box. Voilà celui qui les intéresse. Hein? C'est celui-là? Bah, c'est ce qu'on nous a dit tout à l'heure. Le deuxième? Ouais, le deuxième avec le cadenas. Non, c'est bon. Derrière cette porte, la voiture qui a servi au braquage. La police a demandé au propriétaire du box de ne pas y toucher. Rudy vérifie qu'elle est toujours là. Ce soir, les braqueurs viendront peut-être rechercher le véhicule. Les policiers vont se mettre en planque, juste en face. C'est le box qu'on a en vis-à-vis, là, sur notre gauche. Donc là, on s'est positionné un peu rentré. Dès que ça bouge, bah, nous, le but, ça va être de faire du saut dessus. Ce box, laissé ouvert par son propriétaire, leur offre un poste d'observation idéal. À l'extérieur, une autre équipe surveille l'entrée du parking dans une voiture banalisée. Elle doit signaler le moindre mouvement autour de l'immeuble, et là encore, en restant invisible. 19 h, le piège est en place. Une longue attente commence. Et au moindre bruit, la tension monte. Locataire. Le box à côté. C'est un couple qui met la voiture dans le box d'à côté. Oh, RS. RS. Des résidents qui viennent garer leur voiture, fausse alerte. Rien d'autre à signaler après 3 heures de planque par moins 5 degrés. Ça va, c'est une planque confortable. On a connu bien pire. Pour se réchauffer et rester concentrés, les deux équipes de la BAC échangent leur place vers 23 h. Et finalement, vers 2 h du matin. Une Clio vient d'entrer en trombe dans le parking. Elle s'est arrêtée devant le box de la Laguna. Les occupants ont jeté un coup d'œil vers les policiers avant de repartir aussi sec. Ah non, salut quand même. Une Clio noire qui vient de rentrer au niveau des garages. Bon voilà, fait un coup de sécurité, puis aller sortir en marche arrière à toute berzingue. Un coup de sécurité, pour les policiers c'est clair. Ces visiteurs voulaient s'assurer que la voie était libre. Ils viennent prendre la température, hein, voir s'il n'y a rien de suspect pour eux. Pourquoi pas venir rechercher la voiture aujourd'hui? Mais ce que les hommes de la BAC redoutaient va arriver. La voiture banalisée garée dans la rue est repérée. Pour info, ils sont venus au niveau du véhicule, moi j'ai calté. Ils sont venus à ton encontre? Affirmatif. Ouais, reçu. On dit Jean-Luc qui sont carrément garés à côté de lui, quoi.
À côté, carrément à côté. Toute la soirée, les passagers de la Clio vont narguer les policiers. Mais tu crois qu'ils t'ont grillé, toi? Les v'là? Il y a de fortes chances pour que ce soit les braqueurs, selon vous. Non, ça on sait pas. Des personnes en tout cas qui connaissent peut-être les braqueurs. Je sais pas si ça peut être eux, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, ils sont certainement complices. Braqueurs ou complices, on ne le saura jamais. La Clio noire disparaît sans que les policiers puissent relever sa plaque. Qu'est-ce que t'en penses, Guy? C'est le collègue, il s'est fait chauffer. Il y a peu de chances qu'il revienne. Ce soir, en effet, les policiers de la BAC ne verront plus personne. La surveillance est quand même maintenue. Elle va durer 2 jours. « 48 heures plus tard, l'opération Laguna n'a rien donné. Alors Jérémy va changer de stratégie. Il a décidé de passer la voiture au peigne fin avec les experts de la police scientifique. Ça, c'est la collecte d'identité judiciaire locale. Cette fois, plus besoin d'être discret, mais prudence quand même. Jérémy appelle du renfort. Les braqueurs courent toujours et ils sont armés. Dis-moi, est-ce que tu peux envoyer un véhicule d'appui pour un enlèvement de véhicule qui a commis le braco sur Poigny? Le véhicule est sur place dans un box, mais on n'est pas à l'abri à ce que les braqueurs reviennent le chercher, donc... Jérémy a mobilisé des gros bras pour sa protection. Il a aussi appelé une dépanneuse. Donc là, ralenti. Donc ça sera dans le box qui est là. Oh, c'est François, c'est bon. Pas question de traîner dans le parking. Il faudra remorquer la Laguna jusqu'au dépôt de la police. C'est bien? Ça va et toi? Comment tu vas? Le véhicule est dans un box un petit peu plus loin, sur la gauche. Donc dans un garage qui est fermé, donc on va l'ouvrir, on va faire les constatations, vous l'emmenez. Et on fera la... En apprenant qu'il s'agit d'une affaire de braquage, les professionnels du dépannage ne sont pas franchement rassurés. On n'est pas à l'abri à ce qu'ils arrivent pendant qu'on fait l'enlèvement et les constates. Mais on a un véhicule qui arrive en soutien justement pour ça. Non mais t'inquiète pas. Non, mais nous, chez Sardron, on a des milliers d'années. On a quoi? On a des milliers d'années. Donc, le garage, c'est celui-là. Le véhicule vient dedans. Je vais vérifier quand même jusqu'au bout, voir s'il n'y a rien. Jérémy s'assure que les braqueurs ne sont pas cachés dans le parking. Ah, c'est bon. Aucun danger. Les renforts viennent d'ailleurs d'arriver. L'enquêteur peut enfin ouvrir le box. Voilà, c'est celle-là. Voici donc, en vrai, la fameuse Laguna furtivement aperçue sur la vidéo. La plaque est bien la même. Qu'est-ce que vous espérez alors? Tout. La totale. Donc si on peut avoir de l'ADN, des empreintes, des preuves matérielles, ça serait super, quoi. Si on peut retrouver des cagoules, éventuellement l'arme, ça serait vraiment génial. Jérémy est impatient. D'un premier coup d'œil, il a déjà repéré plusieurs objets que les braqueurs ont peut-être touchés. Donc là, sur le siège conducteur, on a une pièce de monnaie qui peut être intéressante. On a le gobelet de café ou je ne sais quoi là, qui est sur le bord qui peut être intéressant aussi. Le policier y trouvera peut-être une preuve accablante. De l'ADN contenu dans la salive des malfaiteurs ou dans la sueur de leurs doigts. Interdiction de toucher à la voiture pour ne pas brouiller les empreintes. Mais impossible de la déplacer sans desserrer le frein à main. Heureusement, les braqueurs ont laissé une fenêtre entrouverte. Alors délicatement, le garagiste joue les cambrioleurs. On va essayer d'appuyer sur le bouton. Bouton de déverrouillage des portes pour l'ouvrir. Et puis la batterie. Ça rien, on va l'ouvrir autrement. Ah, elle s'est ouverte. Ouais, elle a bougé. Ouais. La poignée. Elle a bougé.
Ouais. Tu l'as. Faire la... Ouais, c'est bon. 48 heures après les braquages, la Laguna sort enfin de sa cachette. Bonjour monsieur. Sous l'œil soulagé du propriétaire du box qui vient d'arriver. Ouais, on va la sortir la voiture. Donc en fait le véhicule a servi pour des faits graves. C'est pour ça que ça a pris un peu plus de temps. En fait le véhicule était sous surveillance depuis 2 jours. Et là on va faire les constatations techniques à l'intérieur. D'accord? Donc on va vous libérer le box, il n'y a pas de souci. Direction le dépôt de la police. Quelle surprise attend Jérémy à l'intérieur de la voiture? C'est dans ce petit dépôt près de Lens qu'atterrissent les voitures utilisées par les délinquants et retrouvées par la police. Mais très souvent, les enquêteurs ne peuvent plus rien en tirer. Pourquoi ils sont incendiés comme ça? Ah bah là c'est pour un tas de raisons. Hein. Ça peut être un véhicule qui a fait un braquage dont les auteurs l'ont incendié volontairement pour effacer toutes les traces. Ça arrive assez souvent. Ça arrive, ouais. Cette fois, les braqueurs ont-ils été pris par le temps? La Laguna est en tout cas en parfait état et ça pourrait bien leur coûter cher. Katia, de la police scientifique, a toute son après-midi pour faire parler la voiture. Il est ouvert le véhicule? Il est ouvert normalement, ouais. Vous allez procéder comment alors là? En fait, ce que je vais faire en premier, c'est les prélèvements d'ADN. À relever des cellules que les auteurs auraient laissées. L'ADN, c'est une empreinte génétique différente pour chaque individu. Une trace, même microscopique, suffit pour identifier celui qui l'a laissé. L'ADN est contenu dans la sueur, la salive ou les cheveux. Katia va donc passer la voiture au peigne fin, ou plutôt au coton-tige. On frotte sur la zone environ 2 à 5 minutes pour vraiment bien prendre tout l'ADN qui aurait été laissé. C'est la partie la plus longue de notre investigation ici. Et Katia ne va pas mener ses recherches au hasard. Pendant des heures, elle va frotter la voiture aux endroits les plus stratégiques. Donc là, je prélève sur les parties 10h10 où d'un moment le conducteur pose ses mains. Est-ce que je te fais le clignotant? Ouais, fais le clignotant. On fait une totale. On met le maximum de chance de notre côté, hein, donc on aimerait bien les rencontrer quand même, ceux-là. Qu'on se fasse un petit coucou. Katia récolte aussi tous les objets que les braqueurs ont pu toucher, comme cette pièce de monnaie et le gobelet qui contient des mégots de cigarettes. Peut-être de la salive. À l'arrière, elle découvre ce journal qui pourrait livrer des empreintes très récentes. Donc c'est le 20 minutes datant du 17 janvier, veille du braquage. Hop. Après 4 heures d'un travail minutieux, il reste encore le coffre à découvrir. Jérémy rêve d'y trouver une cagoule ou même une arme. Mais rien de tout ça. C'est pas une pipe à chichon, ça? Là-bas, t'as le machin et puis le tube. On va la prendre. Il peut avoir de la salive dessus. Sur cette pipe qui sert à fumer du tabac, il y a peut-être l'ADN des braqueurs. En tout, 54 échantillons partent au laboratoire. Dans l'une de ces enveloppes, peut-être une piste pour Jérémy. Mais pour le savoir, il va devoir patienter. Les analyses devraient prendre plus d'1 mois. Alors Jérémy ne va pas se contenter d'attendre. Il y a peut-être d'autres indices exploitables tout de suite. Comme cette empreinte digitale que Katia vient de découvrir. Juste là, c'est un doigt. Une empreinte de pouce
sur la vitre côté passager. Peut-être celui de l'un des malfaiteurs. Le travail de Jérémy est maintenant terminé. Mais au moment de partir, il a oublié un petit détail. Et c'est le garagiste qui va lui souffler l'idée. Tu interroges le GPS, puis tu vas voir tout ce qu'il a fait avant. Formidable. Pourquoi? Parce que s'il l'a pas déconnecté, en fait, il l'a laissé... Et puis après, tu peux retrouver toutes les dernières destinations. Donc au moins, c'est intéressant. Donc là, on va faire l'exploitation du GPS, si c'est possible. Grâce au système de navigation, voilà, le GPS se met en route. Jérémy espère retrouver les derniers points de chute des malfaiteurs. Et pourquoi pas, leur adresse. Là, carnet d'adresse. Ça peut être intéressant. Carnet d'adresse, et voilà, on commence à avoir les adresses qui ont été utilisées avec le GPS. Dans la mémoire du GPS, une liste de communes, dont certaines qu'il connaît bien. Hobby. Courcelles-les-Lances. Ça doit être le braquage. Ah ouais, comme par hasard, Courcelles-les-Hobby, ouais. Ça, c'est les 2 braquages. L'enquêteur note les villes et les avenues, mais aucun numéro de rue. Les adresses ne sont pas assez précises pour lancer des recherches. Voir si on peut avoir un numéro. Non, on n'a rien. Systématiquement, il n'y a pas de numéro. Parmi les adresses affichées, des villes dans le Nord-Pas-de-Calais, bien sûr, mais aussi en région parisienne, à Bobigny. Quand et pourquoi cette voiture est allée là-bas? Qui était à son bord? Et quel lien y a-t-il avec les braquages? Jérémy manque cruellement d'informations. Alors, en attendant les résultats des analyses ADN, il va abattre une carte que tous les policiers ont dans leur jeu. Son réseau d'indices. Des informateurs qui le tiennent au parfum de l'activité des petits caïds et des bandes bien connues dans la région. Et 2 jours plus tard, Jérémy semble plutôt joyeux. Ce matin, il a le moral, car il fait route vers un rendez-vous très prometteur. On va voir une personne qui pourrait nous fournir des informations sur les auteurs du vol à main armée. C'est notre indique. Un indique. Plus précisément, l'indique d'un de ses collègues. L'homme aurait entendu parler des 2 braquages. Pour protéger cet informateur, nous accompagnons Jérémy en toute discrétion. Bonjour, bonjour. Bonjour, c'est le commissariat de Lens. Ouais, c'est... Vous êtes... La brigade criminelle. On va s'installer là. Ouais. Ici? Ouais, installez-vous. Pour l'intéresser, tu le mets là. L'indique, c'est cet homme en blouson noir. Bonjour. Brigade criminelle. Criminel. Même s'il est impatient, Jérémy doit d'abord détendre l'atmosphère. Vous voulez boire un café en attendant ou autre chose? Moi volontiers, ouais. Un petit café et quelques taquineries bon enfant. Mon enquête, elle avance plus vite que la vôtre. Donc, comment vous avez appris Mis en confiance, l'indique commence alors à raconter son histoire. Un soir, dans un bar, il discute avec un client éméché qui se vante de connaître des braqueurs. Moi, je vais au PMU, je fais une tournée générale, on était à SAC 6. 10 minutes après, le mec il vient, il me dit il y a telle personne qui bande de je sais pas de où, qu'ils ont braqué avec une Mégane, qu'ils ont braqué le à Wany et le forêt avec. D'accord. Il vous a parlé du braquage de Wany. C'est lui qui est le premier. Il parle de braquage à un gamin de 20 ans. Au détour de la conversation, Jérémy décroche le gros lot. Un nom. Monsieur... Il y a notre gars. Je dis, dis-moi qui c'est. Il m'a dit, non, je peux pas te le dire. Il m'a dit, le gars-là, il est recherché depuis un bon moment. Il m'a dit, le jour que la brigade elle tombe sur le gars qui a fait le braquage avec eux, ils vont se régaler. Je sais pas, il ne veut pas me dire c'est qui. On dirait qu'ils ont peur de lui. Les policiers ont besoin de savoir si l'histoire est crédible. Pourquoi ce fameux client s'est-il montré si bavard? Je dis, comment ça se fait que tu sais tout ça et tu vas me le dire? Il me dit qu'il devait braquer avec eux et puis il les a doublés.
qui a doublé les... Donc il m'a dit qu'il était prévu qu'il braque à 3 le magasin de Wani, mais il les a doublés et il a fait le coup avec quelqu'un d'autre. D'accord. Donc c'est tout ce que vous savez. Le client du bar s'est livré parce qu'il était furieux. L'histoire de l'indique paraît plausible. Bonne journée. De toute façon, t'inquiète pas. Au revoir, monsieur. Bonne journée. Après cet entretien inespéré, Jérémy repart avec le nom d'un deuxième suspect. Et cette fois, c'est peut-être celui d'un braqueur. C'est une audition en or là qui vient. En or, l'avenir nous le dira, mais c'est déjà une belle audition. Ouais. Là, je pense qu'on est sur le point de pouvoir déclencher les interpellations. On n'en est pas loin. On n'en est pas loin. Mais une simple dénonciation ne constitue pas une preuve. Jérémy va devoir rassembler des éléments pour exploiter cette nouvelle piste. Le nouveau suspect a l'air d'être un petit caïd du coin. Alors, dès son retour au commissariat, Jérémy interroge le STIC. Ce fichier de la police recense toutes les personnes qui ont été mises en cause dans une affaire. C'est lui. Voici le visage de son nouveau suspect. 22 ans, sans emploi, et déjà un palmarès impressionnant. Là, on a des violences, stup, vol, violence volontaire, atteinte à la dignité de la personne, dégradation volontaire, des menaces, des violences, recel, usage de stup. 23 faits qui le concernent. 23 affaires. Du coup, les policiers ont déjà son identité complète et ses empreintes. Jérémy va tenter sa chance en les comparant avec celles retrouvées sur l'une des vitres de la Laguna. Direction, le service de la police scientifique. Salut Katia. Alors tu viens pourquoi? Je viens voir si tu peux me faire une comparaison entre des empreintes que j'ai là et puis... Donc ça, c'est celle que tu as trouvée dans la voiture. Ouais, c'est vrai. Tu te souviens? Voir si tu as quelque chose. Pour cela, Katia possède cette machine qui agit comme une loupe. On va déjà la mettre à l'épiscope. À droite, l'empreinte de pouce trouvée dans la voiture. À gauche, le pouce droit du suspect donné par l'indic. Et l'examen démarre bien. Le dessin il est presque pareil. Les courbes se ressemblent, alors s'agit-il du même pouce? Katia va tenter de retrouver sur les deux empreintes les mêmes irrégularités. Tiens, on va regarder si en fait on a notre petit point ici, si en fait on a ce qu'on appelle un îlot. Il faut trouver le même îlot sur l'autre empreinte. On voit qu'en fait dans cette zone-là, il y a... ce point n'existe pas du tout, donc ce n'est pas lui. Aucun des deux pouces du braqueur présumé ne correspond. Négatif aussi. Bah, chou blanc. Je te remercie, Katia. Désolé, c'est négatif. C'est pas grave. Ce n'est pas son pouce. Jérémy n'a donc pas d'éléments suffisants pour l'interpeller. Mais le jeune homme n'est pas innocenté pour autant. Rien ne dit qu'il n'a pas à participer au braquage. Et c'est finalement un coup de pouce du destin qui va relancer l'enquête de Jérémy sur cette piste. Quelques jours plus tard, rebondissement inespéré. Jérémy vient d'apprendre que le jeune homme est impliqué dans une autre enquête menée par des collègues. A priori, il y a du neuf. Une affaire de cambriolage chez des particuliers. Ouais. Dans moins de 24 heures, ses collègues vont procéder à une interpellation. Il a fait un vol et frac le 8, le 9, donc hier soir. Ouais. Chez un mec. On va faire un dispo le week-end et puis lundi, on saute. D'accord. Jérémy est appelé en renfort sur cette deuxième affaire. Il aura à l'esprit son enquête sur les braquages de supermarchés. Et peut-être trouvera-t-il des indices importants dans le cadre de son propre dossier. Bon, bah écoute, je vois ça de mon côté et... Rendez-vous lundi 5h30 ? Ouais. Avec un peu de chance, on trouvera des choses qui intéressent notre enquête. L'arme éventuellement, des cagoules, les tenues vestimentaires, ça peut être un tas de choses. Donc, étant donné que la perquisition va être menée, on sera amené éventuellement à regarder s'il n'y a pas ces choses-là qui peuvent nous intéresser. Non, je l'ai pas, non. Dans 2 jours, Jérémy va peut-être se retrouver face à face avec l'une des 2 silhouettes de la vidéo du braquage. Le lundi suivant, à la première heure.
C'est donc une perquisition très intéressante pour Jérémy, qui est lancée chez le jeune homme suspecté de cambriolage. On va y mettre du monde, on est 7. Donc ce qu'il faudrait, c'est que les 3 premiers arrivants passent derrière. On toque une fois, si ça répond pas, on défonce. Voilà, top départ, On y va. Parce que voilà. Allez. Le suspect habite à 15 km de Lens. Sur le trajet, Jérémy est impatient. Il attend beaucoup de cette opération. Celle-là, là. Mais en arrivant, un obstacle de taille. Devant le pavillon du suspect, un imposant portail fermé à clé. Il faut employer les grands moyens. Le portail, sorti de ses gonds, a semble-t-il cassé l'effet de surprise. Ça bouge à l'étage. Derrière, dis-moi, derrière. Ouvrez, c'est la police. Ça ouvre. À l'étage, le suspect s'est réfugié dans la chambre de sa mère. Non, c'est la police, là. C'est ma chambre. S'il vous plaît, c'est ma chambre. Qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi, monsieur. On va chercher votre fils, madame. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de l'entendre. Qu'est-ce qui se passe? Vous venez presque. On fait la Mais visite. c'est pas sa chambre, c'est sa chambre là. Non, c'est lui qu'on cherche, madame. Une fois qu'il retrouve ses esprits, le jeune homme proteste énergiquement. Mais dis rien, je m'en bats les couilles, dis rien, je n'ai rien à foutre, j'ai rien fait, moi. Je m'en bats les couilles. Donc, bien entendu, t'es placé en garde à vue. Une fois le suspect menotté, la fouille peut commencer. Oui, y a rien. Y a rien, y a rien. Y a rien. Oui, y a rien. Ça sert à rien, vous allez vous gaspiller. Ah ouais, bah, on gaspillera, c'est pas grave. On va gaspiller. Ça réchauffe. Je vais faire le ménage, ça me dérange pas. Parce qu'ils aiment bien faire les ménages. Jérémy et ses collègues recherchent les objets volés dans l'affaire de cambriolage. Ils espèrent aussi trouver des indices concernant l'enquête de Jérémy. Une cagoule ou une arme qui pourrait relier le suspect aux 2 braquages de supermarché. Y a quelqu'un qui fait ici? Ouais, Jeff. Jérémy inspecte donc chaque pièce, chaque recoin, jusqu'au tiroir de la cuisine. Il y a des affaires à votre fils ici, madame? C'est la cuisine, monsieur. Bah oui, mais ça arrive, vous inquiétez pas. Si je vous pose la question, c'est parce que ça Même arrive. dans la salle de bain, vous pouvez y aller. Parle pas avec eux, moi je parle pas avec eux, j'ai la conscience tranquille. Je sais, Voilà, c'est En tout. plus, t'étais même pas là. Voilà, c'est tout, j'en ai rien à foutre, moi, voilà, j'ai rien fait, Qui va j'ai rien fait. Tu donnes rien, y a pas de café, y a rien, tu donnes rien. Tu donnes rien, ouais, je suis rentré, ils ont défoncé la grille, tu vas leur donner un café. Bah, la grille. Vas-y, donne rien. Moi j'ai rien fait, moi, de toute manière, c'est pas moi, c'est tout. Pas de café et surtout pas de preuves à se mettre sous la dent pour Jérémy. La situation est rageante pour l'enquêteur. Si son informateur a dit vrai, le jeune homme assis à côté de lui est l'un de ses 2 braqueurs. Mais impossible de le prouver. Comme tous les gens qu'on a en garde à vue. Vas-y, tu viens. Pire encore, dans l'affaire de cambriolage, les policiers ont accumulé suffisamment de preuves. Le suspect est immédiatement incarcéré pour de longs mois. Plus aucune possibilité de le mettre sur écoute ou d'organiser une filature pour prouver son implication dans la série de braquages et découvrir son complice. Cette piste s'arrête net. Cela fait déjà 1 mois que Jérémy planche sur son dossier. Avec ses collègues, il a tout tenté, mais pour l'instant rien de concret. Il lui reste un dernier espoir. Que les prélèvements ADN effectués dans la voiture des braqueurs lui donnent enfin une preuve matérielle. Et il est loin de s'imaginer à quel point les résultats de ces analyses vont modifier le cours de son enquête. Tout se joue maintenant à 40 km de Lens, à Lille, dans ce laboratoire de la police scientifique.
C'est là que les prélèvements ADN de la Laguna sont analysés. Un travail colossal, il a fallu traiter 54 échantillons. Après un mois d'acharnement, les experts ont fini par isoler 3 courbes comme celle-ci, 3 profils génétiques. Une signature unique pour chaque individu. Reste à découvrir qui se cache derrière ces courbes. Pour le savoir, il faut comparer chaque profil à tous les ADN déjà répertoriés dans le fichier central de la police. Près d'1 800 000 délinquants y sont fichés. Si les passagers de la Laguna ont déjà été mis en cause dans une affaire, Jérémy connaîtra leur nom. Ce mardi matin, au commissariat de Lens, 1 mois et 10 jours exactement après le début de l'enquête. Ah, voilà Jérémy, voilà. Les résultats tant attendus viennent d'arriver. On a reçu des machins. Ouais, c'est ce que me disait GG. Ouais. Jérémy piaffe d'impatience. Et on a des blazes? Allez. C'est là, ils sont là. Il ne se doute pas une seconde de la surprise qui l'attend. Des blazes qu'on n'avait pas. Non, exactement. Aucun nom en commun avec les hommes qu'il suspectait depuis le début de l'enquête. Allez, le suivant. Mais 3 nouveaux individus dont il n'avait jamais entendu parler. Pour en savoir un peu plus sur eux, il s'empresse d'interroger les fichiers de la police. Oh bah il est souriant en plus. Ce jeune homme souriant de 24 ans est pourtant un dur à cuire. Son ADN a été retrouvé sur le gobelet dans la Laguna. Selon les fichiers de la police, il habite près de Lens et aurait déjà commis plusieurs braquages dans la région. Vol, violence volontaire, des menaces, des violences. Ah, il aime pas la police non plus. Vol avec violence. Ah bah, il aime vraiment pas la police. Il est bien connu pour des violences sur les policiers. Donc ça va être sympa l'interpellation. Les 2 autres suspects de 29 et 30 ans n'habitent pas la région, mais à 200 km de là, dans une cité de Bobigny, en banlieue parisienne. Que faisait donc leur ADN sur un mégot de cigarette et sur le levier de vitesse de la Laguna qui a servi au braquage? Pour le savoir, Jérémy ira les chercher dans quelques jours en banlieue parisienne. Mais avant cela, il veut prévenir ses collègues du commissariat local. 48 11 17 00. Un coup de fil en dehors du département. 48 11 17 00. Par souci d'économie, Jérémy doit le passer dans le bureau du chef, juste à côté. Pourquoi vous changez de bureau chaque fois que vous vous appelez? Parce que j'ai pas accès de mon bureau aux appels nationaux. Pourquoi? Restriction de budget, donc voilà. Les suspects de Bobigny vivent dans la même rue. Alors que Jérémy patiente au téléphone, leur adresse fait tilt dans son esprit. Eh putain, là je viens de voir. Et là on a une belle adresse. Et à Bobigny, elle est dans le GPS. Il y a 1 mois, Jérémy avait cette adresse juste sous les yeux, dans la voiture des braqueurs, sur la première ligne du GPS. Il ne lui manquait alors que le numéro de la rue. Il est maintenant sûr d'être sur la bonne piste. Les 3 individus seront interpellés simultanément dans quelques jours. Et il y a un 4e homme que l'enquêteur compte bien aller chercher. Là, le fameux ancien propriétaire du véhicule ou simili-ancien propriétaire du véhicule. J'ai bien envie d'aller le chercher aussi, lui. L'ancien propriétaire de la Laguna qui a servi au braquage va lui aussi devoir s'expliquer. Jérémy est convaincu qu'il n'a jamais vendu son véhicule comme il le prétend. Après 6 semaines d'enquête, Jérémy et ses coéquipiers de la brigade criminelle ne sont pas mécontents de passer à l'action. Le coup de filet est programmé pour le début de la semaine prochaine. 4 interpellations musclées qu'il faut préparer au millimètre. On va se dissimuler vite derrière l'abri. On se fait tout petit. 2 cartouches côté droit de l'abri. 2 au-dessus, 2 côté gauche. Alors ce matin, c'est une séance d'entraînement au tir un peu particulière.
Les interpellations auront lieu à l'heure légale à 6 h du matin. Il fera nuit. Alors pour aujourd'hui aussi, c'est version nocturne. Dès lors que j'éclaire votre cible, vous tirez 2 cartouches. Allez, résultat. Alors, résultat? Oui, il est mort. Les collègues de Jérémy, Audrey et Jean-Michel se chargeront des 2 interpellations en banlieue parisienne. On avance. 2. 2 policiers ch'tis lâchés dans une cité sensible, eux aussi préparent activement l'opération. Jérémy, lui, restera dans le Pas-de-Calais. Grand spécialiste du taekwondo, un art martial coréen, il ira accueillir le suspect de 24 ans qui n'aime pas la police et il s'attend à tout. C'est Kinder Surprise, on sait jamais ce qu'il y a dans l'œuf. Donc toutes les mesures de sécurité qu'on répète régulièrement ouais, sont importantes. Jérémy est déjà concentré sur son objectif. Après son enquête acharnée, pas question d'essuyer un échec. Une semaine plus tard, 5 h du matin, c'est enfin l'heure des interpellations, l'heure de vérité pour Jérémy. Bonjour. Ça y est, c'est parti. Gilet pare-balles, matériel d'effraction. Ce matin, la crime est sur les dents. Enfin, de toute façon, on a les autorisations pour péter. Hein, si ça ouvre pas assez vite, on y va. Hein. Le mouchoir pour essuyer le nez de celui qui va saigner. Toute la brigade est mobilisée, mais pas seulement. Vous avez vu les collègues en tenue, patron, là? Pour limiter les risques, des policiers spécialisés dans les interventions musclées sont venus prêter main forte. Ouais, c'est bon. Quand tu fais la sortie, tu nous annonces chez nous. Ouais, vous êtes 4, hein. Vous êtes Franck. Donc en fait, on va rester sur l'arrière parce qu'il va falloir chauffer l'arrière. Donc on va laisser les véhicules là et on va finir à pied. On a 20 mètres à faire. A priori, c'est du PVC si je me souviens bien. Tant pis pour elle. Le commissaire de police, en personne, s'est déplacé pour donner les dernières consignes. C'est quand même des gens qui ont commis des vols à main armée, potentiellement dangereux, potentiellement armés, j'en sais rien. Tout à fait. Ils sont archi connus et a priori ils n'aiment pas le bleu marine. Hein. Bon, voilà. Question. Action. Et de l'action, Jérémy va en avoir sa dose. Il s'est réservé le plus gros morceau. C'est la personne qu'on va chercher. La taille 1,90, il est grand. Ouais, il est 90. Il est grand de toute façon, 1,90. Ah oui, 1,90 m. Ouais. On y va. Cet homme au physique impressionnant, déjà connu pour braquage, vit chez ses parents à 10 km de Lens. À quelques minutes du face-à-face, la tension monte d'un cran pour Jérémy. Moi, ce que je redoute le plus, c'est les collègues blessés. Hein. Là, je pense qu'on a mis le nombre quand même de notre côté pour que ça se passe bien. Ils seront 15 pour maîtriser le suspect. À droite. Ouais, bah ici, on est bien. Malgré le surnombre, Jérémy compte sur l'effet de surprise pour le cueillir en plein sommeil et éviter l'affrontement. C'est la deuxième maison. Ouais, c'est pas la première, c'est la deuxième. Il n'y a pas de clébard? A priori, il n'y a pas de clébard. L'unité de choc avance avec prudence, car l'homme n'a pas hésité par le passé à s'en prendre aux policiers. Voilà, on y va. Étage. Étage. Police! Police! C'est la police! À l'étage, les policiers tombent sur les parents du suspect, qui lui annoncent une très mauvaise surprise. Il est où? Il est où? Il est où au travail? Où ça, à Douai? Le suspect serait déjà parti au travail. Jérémy doit savoir au plus vite où il se trouve. Sonia, vous serez ouvert, monsieur. Où ça, à Douai? On a des enfants. Oh là 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 là. Où ça, à Douai, madame, il travaille? Je sais plus, monsieur. Les parents sont sous le choc, alors Jérémy décide de calmer le jeu. Monsieur, il n'y a pas
personne, c'est que des abrutis, il n'est pas là. Bon, quelqu'un peut venir avec nous, qu'on puisse vous expliquer, qu'on puisse savoir. Bon, bah, vous venez pas, monsieur, madame, vous venez avec nous? Bah, en bas, qu'on puisse discuter un peu. Il réunit la famille dans le salon et, calmement, prend le temps de faire les présentations. On va vous expliquer, madame. Asseyez-vous, asseyez-vous. Bon, on cherche votre fils à la demande d'un juge d'instruction, dans une affaire grave. Donc votre fils, il faut qu'on le trouve. Donc il va falloir que vous nous disiez où il se trouve, pour qu'on aille le chercher. Oui, mais adoué, ça veut rien dire, monsieur. La technique fonctionne. Très vite, Jérémy obtient l'adresse de l'employeur. Alors, laquelle? Leur fils serait manutentionnaire dans une entreprise de la région. Ça se trouve où? C'est quoi le nom de l'entreprise? Bon. Sa chambre se trouve où? Avant de partir, l'enquêteur prend le temps de fouiller la maison. Là encore, il aimerait bien trouver une cagoule, des gants ou une arme. Il a un ordinateur portable, votre fils? Non. Il n'a rien chez moi. Il dort sur quel... En bas? Grâce aux analyses ADN, Jérémy sait que le suspect était dans la voiture des braqueurs. Mais il doit démontrer qu'il y était le jour des vols à main armée. Et pour ça, il faut des preuves. Nouvelle déception, il n'y a rien dans le pavillon des parents. Alors Jérémy se remet en chasse, après s'être assuré que la famille ne donnera pas l'alerte. Donc a priori, nous on va y aller, mais si tu peux rester ici, simplement pour pas qu'il puisse passer un coup de fil. Ah d'accord. Nous on va aller là-bas, on va le chercher, et comme ça je t'appelle, dès qu'on l'a c'est bon. Parce que la fille elle a un portable sur elle par exemple, et puis on n'est pas à l'abri qu'il y en ait d'autres dans la famille. Bon, on fait ça? Ouais, bah j'attends ton appel. Ok, ça marche, c'est parti. L'opération commence mal. Pendant que Jérémy poursuit sa traque, le reste de l'équipe s'active à 200 km de là, à Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Nous, c'est bien au Cascolor. Audrey et Jean-Michel s'apprêtent à interpeller les deux autres suspects trahis par leur ADN. Des policiers du commissariat local sont venus grossir les troupes. Pour cette intervention, dans l'une des cités les plus chaudes de la banlieue parisienne. On y va? Allez, c'est parti. Les policiers de Lens sont bien loin de chez eux, au beau milieu de ces immeubles. Les deux suspects habitent dans la même rue. Première cible, celui qui a 30 ans, dont l'ADN a été retrouvé sur une cigarette. Il est connu pour des escroqueries, mais jamais de violence. Alors à 6 heures tapantes, pas de bélier. Réveil en douceur. Ouvrez, police! Allez! Ah non. Bonjour, c'est la police. Bonsoir, c'est la police. Je suis la police. Là encore, c'est le domicile des parents. Mais cette fois, le suspect est chez lui. C'est la première prise de la journée. C'est normal, on est comme ça chez... Oui, c'est normal. Chez tout le monde comme ça. C'est les criminels de Lens. L'homme a l'air très surpris et demande des explications. Bon, monsieur, je vais vous notifier votre garde à vue. Donc, vous êtes en garde à vue à partir de 6 heures lors de votre interpellation. D'accord? On vous reproche des faits de vol à main armée commis le 18 janvier à Wany. À Wany, dans le Pas-de-Calais. Ah oui, c'est ça. Non, mais c'est bon. D'abord, on va vous rappeler la mémoire une fois comme ça. De toute façon, là, on vous place en garde à vue, on vous ramène au commissariat de Lens. Il y a d'autres personnes qui sont interpellées dans le dossier et puis il y aura on fera des confrontations. D'accord? Face à Jean-Michel, il affirme ne rien comprendre à cette histoire. Sûr de lui, il prend même le temps de rassurer ses parents. J'ai pas peur, ils m'ont dit, ils m'ont dit une affaire, je suis même pas au courant. Ils m'ont dit un truc. Tu vas pas. Ouais, t'inquiète pas. On lui explique ses droits, madame. Vous pouvez... Rien du tout, ils m'ont dit, je sais pas quoi, à Lens, j'ai rien compris. Moi, je sais que j'ai rien compris. Vous pouvez être assisté d'un avocat pendant vos auditions. Ce que vous voulez. Apparemment, l'homme connaît bien les interpellations et s'étonne que les policiers aient pris la peine de frapper avant d'entrer. On évite d'exploser les portes parce qu'on l'a fait. Ici encore, ni cagoule, ni arme. Le suspect est-il très bon comédien ou dit-il la vérité? Son ADN prouve qu'il est monté dans la voiture des braqueurs. Il va devoir s'expliquer. Allez, au revoir. Au revoir, madame. Au revoir.
Audrey et Jean-Michel ne traînent pas. Dans la cité, le jour se lève. S'ils sont repérés, ils risquent de rater la deuxième cible de Bobigny, qui habite l'immeuble juste en face. L'homme a 29 ans. Son ADN a été retrouvé sur le levier de vitesse. C'est peut-être lui qui conduisait la Laguna le jour des braquages. Il a déjà été impliqué dans des affaires violentes, alors cette fois, pas question de frapper. Arrêtez, c'est bon, vous. La porte résiste, la famille du suspect beaucoup moins. Bonjour, c'est la police, monsieur. Votre chambre est là-bas? Le suspect est bien là, et lui aussi est très surpris d'être tiré du lit par des policiers ch'tis. Ah oui, vous avez quelque chose? Sa chambre. Fermez la porte. Vos habits sont où? Je m'habille, je D'abord, vous la portez. Ils sont là, vos habits. Madame, vous prenez dans les pantalons, pull, Là. basket, tout de suite. À Lens. Là, vous habillez. Lens, dans le Pas-de-Calais. Allez-y, monsieur. Et cette fois, pendant la perquisition, les policiers vont faire des découvertes intéressantes. Jean-Michel a trouvé les relevés bancaires du suspect. Ils indiquent des retraits d'argent dans la région de Lens, la veille et le lendemain des braquages. Le jeune homme semble accuser le coup. Dans la foulée, Audrey découvre un autre élément, encore plus compromettant. Autre chose? Mieux? Un extrait de carte grise du véhicule qui a servi au braquage. Pour lui, ça s'annonce plutôt mal. Au moment de partir, il tombe dans les bras de sa mère. Non, il veut s'y arrêter. À Bobigny, l'objectif est rempli. Les interpellations se sont passées en douceur. Pour les deux suspects, direction Lens. À 200 km de là, dans le Pas-de-Calais, Jérémy, lui, court toujours après son objectif. Sur la route, la pression monte lorsqu'il apprend le succès de l'opération parisienne. A priori, à Bobigny, c'est positif pour les deux. Ça roule, super. Pas de blessés, rien de souci? Jérémy le sait, le jeune homme qu'il recherche est particulièrement violent. Il doit faire vite. Bon ben, ok. Bon ben écoute, nous on part sur Douai hein, pour interpeller le... Voilà, en fait on va le chercher sur son lieu de travail et on va le ramener sur le nôtre. Ok, à tout à l'heure. Si le jeune homme est mis au courant des deux premières interpellations, il pourrait prendre la poudre d'escampette. Voici l'entreprise où il travaille, selon ses parents. C'est là? C'est là? Attends, je vais aller voir au poste de garde tout de suite. Monsieur, bonjour. Commissariat de police de Lens, la sûreté départementale. On voudrait voir monsieur... Vous êtes sûr qu'il travaille chez nous? C'est cariste. Il est service expédition. Bon, vous allez voir? Ouais. Le face-à-face est imminent, avec le grand gaillard d'1,90 m. Jérémy est sur ses gardes. On va éviter de faire de la publicité. On va éviter de faire trop de publicité. Ouais. Vous savez qui est-ce, non? Vous avez sur les J'ai sa photo, ouais. C'est lui. Ah ouais, d'accord. C'est lui alors. Monsieur bonjour, c'est la police. Vous allez venir avec nous? Ah bon? On vient vous chercher ici parce que vous êtes ici, tout simplement. D'entrée de jeu, le jeune homme semble très agacé. Pardon? Ouais, c'est bon. Je vous informe déjà que vous êtes placé en garde à vue, monsieur. Pour des faits de vol à main armée. Ouais. Il se laisse finalement menotter. Jérémy tient ses 3 braqueurs potentiels. Voilà. Vous nous dirigez vers notre vestiaire? Mais il est toujours à la recherche de preuves. Alors il veut fouiller le vestiaire du suspect. Et là, ça se complique. Donnez les clés à ma collègue. Donnez les clés à ma collègue. Le braqueur présumé n'a pas l'intention de coopérer. Et traverser l'usine menottée devant tous les salariés l'a mis très en colère. Alors à la première occasion, il va exploser. Pardon, c'est quoi le problème?
Elle me demande la clé, je lui dis je te l'ai donnée, elle me demande Déjà, c'est pas tu, monsieur, c'est vous, d'accord? On se connaît pas. Tu me respectes, toi? On se connaît. Ouais, je te respecte, ouais. Quoi, tu viens me chercher devant tout le monde, tu me respectes? Ouais, ça pose un problème? Ouais, ça me pose un problème, bien sûr. Ouais, bah c'est comme ça, c'est réglé. Là, t'es en garde à vue. Bah, vas-y, Tu veux un médecin, un avocat? On peut rajouter l'outrage aussi, y a pas de souci. Hein. Mais rajoute ce que non, tu mais veux, vas-y, continue, continue. Vas-y, dis-moi s'il te plaît, tu me parles de trash, je crois que j'ai 14 ans, quoi. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles, ton outrage? Je pense qu'on va s'amuser. Moi, je suis pas de trash, casse le nez tout de suite, même ma noté. Vas-y. Moi, je suis pas assez violent, c'est pas de trash. Vas-y, casse-moi le nez. Vas-y, ouvre la porte. Casse-moi le nez. Elle est où la clé? Pas de quoi intimider Jérémy, l'ancien champion de taekwondo. Attends, tu crois quoi? Je suis passé à table, tu me prends pour un rigolo, quoi. Je te pas le train, quoi. Mais il doit à tout prix garder son calme. Tu peux rigoler. Ouais. Je te parlais, toi, là-bas? Je te parle. Ah, mais est-ce que je te parlais? Moi, je te parle. Les policiers et le suspect se défient du regard. Un vrai western. Ça va bien se passer. On est des hommes avant d'être des flics, hein, donc... Ouais, des fois, ouais. Eh ben, c'est papa et maman qui vont être contents. Qui les tient? Non, les tiens. Et tu vas au travail, c'est ça? Ouais. T'inquiète pas pour mes parents. Non, non, ben on vient de chez toi, là, donc ça va. Tout va bien. T'inquiète pas pour mes parents. Allez-y. Après cette passe d'armes, les policiers, plus motivés que jamais, repartent à la recherche d'éléments compromettants. Mais dans le vestiaire, rien. Bingo, non? Les armes, l'argent, tout. Le suspect se moque ouvertement d'eux. En fouillant ses poches, Jérémy trouve les clés d'une voiture. C'est les clés de votre véhicule? Il est stationné où? Chez moi. Vous êtes venu comment? Pas très crédible, aux yeux du policier qui vient de faire 10 km depuis le domicile du suspect. Au revoir. Il a une description de la voiture et il est convaincu qu'elle est garée autour de l'usine. Quoi? Quelle couleur? Grise. Une 206. Ouais, c'est celle-là. Voilà. Bon, on va le faire venir jusqu'ici. Le suspect voulait-il seulement compliquer le travail des policiers ou cache-t-il quelque chose dans sa voiture? Tu peux procéder. Ouverture de la porte. À l'intérieur, une jolie collection de portables. Le suspect affirmait pourtant qu'il n'en avait pas. C'est quoi? Un troisième portable. Ça vous surprend? Non. Multiplier les portables, une technique bien connue des délinquants pour brouiller les pistes. Les communications du suspect seront passées à la loupe. Rien d'autre dans la voiture. Bon, on est parti, on va sur Lens. Fin de l'opération. Vraiment ça dans la casa. Vas-y, tu vas te mettre au milieu. Après 2 mois d'enquête, 3 hommes viennent d'être interpellés. Jérémy en est convaincu, 2 d'entre eux sont les braqueurs de supermarchés qu'il pourchasse. Il va maintenant falloir trouver lesquels. Retour à Lens, pour la dernière étape de l'enquête. Les suspects arrivent au commissariat et manifestement, celui de Jérémy est toujours aussi tendu. Attendez. Est-ce que vous avez sur la tête? Vous arrêtez de filmer aussi, là. Ah, vous arrêtez de filmer, je veux dire ça. Pourquoi tu me parles aussi? C'est une poubelle ici. Pourquoi tu me parles? C'est une poubelle ici. Tu regardes quoi? Oh, pour qui là? Toi, tu me prends pour qui? Pourquoi tu me joues au policier? Va la porte. Rigolo. Ah ouais, rigolo. C'est un rigolo. Dans quelques minutes, il devra expliquer pourquoi son ADN a été retrouvé dans la voiture des malfaiteurs. Tout comme les 2 suspects de Bobigny. Jérémy n'a que 48 heures, le temps de la garde à vue, pour démasquer les 2 braqueurs. Après, quand vous jouez le temps. Merci. Par contre, on a trouvé des trucs intéressants chez... Il sait qu'il aura beaucoup de mal à les faire parler. Alors il va utiliser une pièce maîtresse, trouvée le matin même à Bobigny. Dans la perquisition, on a retrouvé ça. L'extrait de la carte grise du véhicule qui a servi au braquage. Ah, d'accord, donc au nom de... Et puis les limates. Ça date de quand? Ça, c'est juin... D'accord. Ça, c'est la partie à détacher sur la carte grise pour du véhicule. le changement titulaire. Quand on change de...
quand on vend le véhicule. Donc c'est le véhicule qui nous concernait dans cette affaire. Et donc ça montre bien qu'ils se connaissent. Donc là, c'est nickel. Ça les raccroche. Sur ce document, le nom d'un jeune homme qui revient régulièrement depuis le début de l'affaire. L'ancien propriétaire de la fameuse Laguna. Il vient lui aussi d'être arrêté et placé en garde à vue. Jérémy en est convaincu. Ce jeune homme n'a jamais vendu son véhicule et il l'a prêté au braqueur. Oui. C'est le plus jeune de la bande, sans doute le plus fragile. Les policiers espèrent le faire craquer en lui mettant la pression. De toute façon, c'est clair que le véhicule, il vous appartenait au moment des faits. Tout ce que vous avez pu raconter, c'est que mensonge, hein, ça n'y a pas de doute. Dans ce dossier, vous avez fourni un véhicule pour commettre un braquage. Le braquage, c'est pas vous qui l'avez fait, d'accord, hein. Maintenant, le problème, c'est que là, dans ce dossier-là, vous avez payé pour tout le monde. Ou vous parlez, maintenant vous vous expliquez, et dans ce cas-là, demain, vous serez chez vous, sous contrôle judiciaire avec obligation de pointer au commissariat, ou alors demain, c'est la maison d'arrêt, point barre. Le jeune homme accepte de s'expliquer, mais il maintient sa version. C'est pas vrai que c'est des mensonges. Si, il faut dire que je l'ai vendu. Bah, vous êtes pas quoi? Mongol quand même. Il aurait vendu son véhicule 2 mois avant les braquages. Vous mentez, vous faites des Les fausses policiers lui présentent alors l'extrait de carte grise de sa Laguna, trouvé chez ce suspect de Bobigny. Le jeune homme finit par reconnaître qu'il lui a prêté. Quand vous lui prêtiez, vous montiez toujours dedans ou bien pas? Non, je montais pas toujours dedans. Alors, il allait à Paris avec votre voiture? Je sais pas. Moi, des fois, je partais l'après-midi complète et au soir, il était là. Vous l'avez jamais prêté plus qu'une après-midi ou une journée? Dans la nuit, mais pas plus. Comment? Peut-être dans la nuit comme ça, une journée complète. Une nuit? Alors, qui avait la Laguna le jour des braquages, ce fameux 18 janvier? Les policiers vont poser la question à l'intéressé. Le suspect de Bobigny, dont l'ADN a été retrouvé sur le levier de vitesse. Il a demandé l'assistance d'un avocat et il clame son innocence. Est-ce que tu es impliqué dans ces faits de vol à main armée? Non. En aucun cas, je suis impliqué. Je ne suis pas donc impliqué. Je n'ai rien à voir dans ces histoires, monsieur. D'accord. Je suis tellement rien à voir dans l'histoire de braquage, c'est pas mes trucs, je mange pas de ce pain. Mais alors comment va-t-il expliquer l'extrait de carte grise de la Laguna trouvé à son domicile? Il affirme avoir essayé le véhicule parce qu'il voulait l'acheter, mais reste flou sur la durée de cet essai. Ça a duré peut-être 2 ou 3 semaines au maximum. Là, il dit une semaine. Une semaine, 3 semaines, explique-moi, parce que tu me dis une semaine. Franchement, je me suis montré chez. Je sais que j'ai pas passé. J'ai pas attendu avec. Je l'ai gardé, j'ai vu que le papier se faisait pas. J'étais en train de faire mes affaires, moi, à côté. Mais là, on a 2 versions. Tout à l'heure, vous nous dites que vous l'avez rendu fin décembre, vous l'avez gardé 1 semaine. Et maintenant, vous êtes en train de nous dire que vous l'avez peut-être gardé 15 jours, 3 semaines, et que c'est 15 jours après avoir fait les papiers. Donc, ça va plus, là. Vous voyez la marche que c'est, ça? Il y a quand même une différence. Je suis un gros fumeur de cannabis, moi, madame. Ça veut dire que là, quand vous parlez de date, moi, personnellement, les dates, elles rentrent pas dans ma tête, je vous dis la vérité. L'histoire n'est pas très claire, alors les policiers sortent leur meilleur atout. Son ADN retrouvé sur le levier de vitesse. Et immédiatement, le ton monte. Les questions, on va te les poser. Et elles sont en train de me piquer. on n'est pas en train de te piquer. On est en train d'essayer de comprendre tes réponses. Là, vous êtes en train de m'enfoncer dans une Mais non, grosse je merde. suis pas en train de t'enfoncer, je te demande de donner des réponses. S'il vous plaît, madame, j'ai pas envie de manquer de respect. S'il vous plaît, enlevez-moi ça, je descends là-bas. On vous pose les questions, Voilà, c'est dans votre intérêt d'y répondre. J'ai compris. Alors moi, maintenant, je réponds dans mon intérêt, je réponds ce que je dois répondre. On me dit non, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Laisse pas le faire avec toi, c'est bon. Tu veux quoi, là? Mais je t'énerve pas. Bon, alors, tu vas enlevez-moi là, ça, c'est moi descendre. Eh ben, arrête-toi. Ça se passe bien depuis C'est hier. malade, vous, quoi. Mais attends, On vous parle, on commence à piquer les jambes. Ouais, ça me gêne Mais on pas. pique pas les gens. On est calme depuis hier. Ce qu'on est en train de te dire, c'est que l'ADN qui est relevé, c'est le tien. D'accord? Je l'invente pas. Je l'invente pas. Je vous ai pas dit non. C'est le dernier ADN que vous avez trouvé, c'est ça? Oui, c'est ça que je suis en train de te dire. C'est ça qui pose problème. Moi, ce qui me pose problème, c'est que dans la logique, si t'es pas le dernier conducteur, forcément, on aurait eu l'ADN d'un autre. C'est quand même logique. Je suis d'accord. Maintenant, si le mec, il met des gants, il y a 3 mecs qui vont rouler derrière moi. Les 3 mecs qui roulent derrière moi, ils mettent des gants. Tu trouves l'ADN à qui, s'il te plaît? En effet, t'as conduit avec son gant, je te comprends. T'as voulu l'acheter, la bagnole, il n'y a aucun problème. Voilà, moi, c'est mais ça ce qui que est pas normal, c'est que pendant 1 mois, le véhicule, il continue 3 semaines, il continue de tourner, et que c'est toujours que ton ADN qu'on a dessus. C'est pas logique. Les éclats de voix ont résonné dans tout le commissariat. Alors Jérémy vient aux nouvelles. Comment ça s'est passé l'audition, Peg? Parce que j'ai entendu que c'était un petit peu houleux.
Ah bah il s'est énervé, hein. Oui, il s'est énervé. Là, il s'est énervé. Tu crois qu'il fait... Enfin, il sait qu'il est ferré? J'en sais rien, moi. Ah là, je pense que lui, il est persuadé que derrière lui, on a mis des gants et que forcément, c'est son ADN qu'on a. C'est sa défense. Voilà, c'est tout. Ça s'arrête là, tout est dit. Il voulait cesser son audition, et puis bon, bah, il était pris. Ah non, mais écoute, je suppose qu'il s'est senti pris. Encore une fois. Dans la tête des enquêteurs, le suspect du levier de vitesse devient le premier braqueur. Ouais. Ok. Tiens, voilà. S'il voit juste, Jérémy doit maintenant trouver son complice. Et il reste 2 hommes en garde à vue. Celui qu'il a lui-même arrêté, cet individu très agressif. Et l'autre suspect de Bobigny, celui qui a eu l'air tellement surpris de voir débarquer les policiers. Il intrigue beaucoup Jérémy. Il vit dans la même cité que le premier braqueur présumé. Et son ADN a été retrouvé sur un mégot dans la Laguna. Lui aussi a pris un avocat et lui aussi nie les faits. Alors Jérémy lui demande quel rapport il entretient avec son voisin d'immeuble. En fait, je connaissais juste son prénom. Et je le connais, ouais, de vue, Donc il fait pas partie de vos fréquentations? Vraiment pas. C'est pas un ami? C'est pas un ami du tout. Depuis le mois d'août, en fait, il habite dans mon quartier. Mhm. Et un jour, il m'a demandé un service. C'est la première fois que j'ai rendu un service. Il m'a dit si tu peux venir avec moi, il faut un deuxième conducteur pour récupérer un autre véhicule de location et tout. Comme ça, tu reviens avec la Laguna et voilà. Le suspect aurait accompagné son voisin pour faire une course. Il serait donc monté dans la Laguna. Cela expliquerait la présence de son ADN sur un mégot de cigarette. Et il ne semble pas faire partie de la même bande que les 3 autres. Est-ce que vous avez de la famille ou des amis qui habitent dans le Pas-de-Calais? Non, vraiment pas. Est-ce qu'il vous arrive de venir dans le Pas-de-Calais? Non, je suis jamais venu ici. Jérémy va immédiatement vérifier si les autres suspects le connaissent. Ici. Mais à part son voisin d'immeuble, personne n'a jamais entendu parler de lui. Est-ce que vous connaissez? Vous connaissez pas? Est-ce que ce visage vous dit quelque chose? Prenez le temps. Sûr et certain? Jamais vu. Mais il sort. C'est lui. Jérémy n'a pas assez d'éléments pour mettre en cause ce jeune homme. Il le relâche. Et comme je vous ai dit, franchement, je suis vraiment innocent, quoi. Ouais, mais après, comprenez que votre ADN y est dans la bagnole. Hein. Pour lui, retour dans le 93 après une grosse frayeur. Vous avez eu peur? Ah, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez dit? Je me suis dit que voilà, ils vont me mettre dans le même lot. Je suis rentré dans une machine judiciaire et voilà. Hein. Alors que je suis innocent. Alors. Par élimination, Jérémy est donc convaincu que le deuxième braqueur est ce jeune homme qui menaçait tout à l'heure de lui casser le nez. Il est déjà connu pour braquage et son ADN apparaît sur le gobelet dans la Laguna. Dès le début de son audition, il conteste, lui aussi. Est-ce que vous avez une part de responsabilité dans ces... Ah ouais, ça y est, c'est fini. Je sais très bien que je fais plus de braquage. Je fais Ouais, autre mais... chose, mais je fais plus de braquage. Le problème, c'est que Jérémy n'a pas de preuve aussi solide qu'un ADN sur un levier de vitesse, comme c'est le cas pour l'autre suspect. Son empreinte génétique a été retrouvée sur un gobelet qui pouvait être dans la voiture depuis plusieurs semaines. Et ça, le jeune homme le sait bien. Vous expliquez sur la présence de votre ADN là-dedans. Les faits, ils ont été faits quand? Le 18 janvier. 18 janvier. Moi, je vous dis, je suis monté dans la voiture fin décembre. C'est possible qu'il reste encore mon ADN? Pour votre part, sur le... Donc, restez là, mon ADN. Votre ADN y était sur le gobelet. Donc là, c'est possible. C'est tout. Voilà. Jérémy est persuadé que le jeune homme est impliqué. Mais comment va-t-il faire pour le déstabiliser? Après plusieurs heures d'interrogatoire, il décide de l'interroger sur son emploi du temps, le jour des braquages. Est-ce que vous êtes en mesure de me dire quel poste vous occupiez le 18 janvier 2012? Ouais, je travaille du matin. Puis j'ai mangé des pâtes à midi. J'étais habillé en blanc.
Non mais monsieur, c'est Mais c'est sérieux. ma gueule ou quoi? Mais Demande non. 18 janvier si je travaille. Je vous demande s'il y a une Je me rappelle même possibilité. pas ce que j'ai mangé hier. Tu Pendant vois, les fêtes, vous Je vous demande. Je me rappelle plus. Par exemple, oui. On va rester dans le vouvoiement, monsieur. Je pense que c'est peut-être plus préférable, vous pensez pas? Non, bah, on va rester dans le silence, encore mieux. Non Comme vous voulez. C'est vous qui voyez, c'est votre droit. C'est pareil. C'est votre droit. C'est pareil, monsieur. C'est qui manque de respect, je vous reprends. Je vous ai manqué de respect, monsieur? Bah, en venant de faire un bordel comme ça au travail, voilà. On est venu vous chercher au travail, monsieur. Bah, c'est un manque de respect pour moi, ça. Si vous le dites. Donc c'est des remplacements que vous faites ou des changements d'horaire comme ça? Oh, vas-y, casse-moi pas les couilles avec le travail, on passe par moi d'autres choses. En vrai, t'es en train de me saouler là. D'accord, c'est très bien. Je vous rappelle que vous êtes filmé, hein. Mais alors? Non, c'est juste pour vous. Si vous voulez Juste pas pour vous, répondre, c'est bien. vous ne répondez pas. Si vous voulez plus parler, c'est tout. Vous dites que vous voulez plus parler. C'est quoi? Ramener la qui sont mangés. Très bien, pas de souci. Renseignement pris, Jérémy découvrira que le jeune homme travaillait bien le jour des faits, mais seulement l'après-midi. Et les braquages ont été commis le matin, aux alentours de 8h48, comme l'indique la vidéo de surveillance. Les 3 qu'on a ciblés, a priori, sont les bons. Donc un dans la fourniture de moyens, donc la fourniture du véhicule, et les deux qui ont dû faire le braquage. Même si on n'a pas d'aveu, là, on a quand même de quoi. Pas d'aveu, mais une intime conviction. Un faisceau d'indices contre 3 suspects. La fameuse Laguna, leur ADN, leur manque d'alibi, l'extrait de carte grise et leur passé de délinquant. Selon Jérémy, voilà donc le trio qui aurait commis les 2 casses du supermarché. Le jeune homme de Bobigny, son complice, originaire de la région déjà connu pour braquage, et ce jeune homme qui aurait fourni la voiture. La situation ne semble pourtant pas les impressionner. Le leader, je veux savoir. On est cuit de toute façon. Pour vol à main armée, ils encourent 15 ans de réclusion. Fin de la garde à vue, fin de l'enquête pour Jérémy. Les 3 hommes suspectés dans l'affaire du double braquage sont transférés vers le palais de justice. C'est désormais un juge qui va poursuivre les investigations. En attendant leur procès, les 3 suspects ont été placés en détention provisoire.